L'avenir de Lionel Messi toujours aussi incertain, le coronavirus sème la zizanie dans le vestiaire parisien, le gros pont mercato en Europe, c'est parti pour le journal Made in Foot du 3 septembre. L'avenir de Lionel Messi se jouait en partie ce mercredi au cours d'un entretien entre Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, et Georges Messi, son représentant. Venu directement d'Argentine, le père de la Pulga a fait le déplacement pour négocier le départ de son fils, lassé de l'amateurisme de la direction catalane. Mais visiblement, l'entretien cordial entre les deux hommes n'a pas permis de trouver de terrain d'entente. Pour Rakuno, aucune nouvelle réunion n'est programmée pour le moment, même si les deux clans devraient encore échanger dans les prochains jours pour trouver la solution idéale. Pour le moment, Messi ne retrouvera pas les terrains d'entraînement du Barça. Toutefois, la presse argentine a annoncé ce matin un potentiel nouveau scénario pour l'avenir de Messi. Le sextuple Ballon d'Or pourrait accepter de faire une dernière année au Barça et partir libre de tout contrat par la grande porte l'été prochain. Il y a 90% de chances que Messi continue à Barcelone. Ce jeudi, il prendra une décision définitive. Messi évalue sérieusement de rester à Barcelone jusqu'en 2021 et de sortir par la grande porte à la fin de son contrat, selon un journaliste argentin. Cette info permet également de rebondir sur les derniers échos venus d'Angleterre. En effet, Manchester City aurait calmé ses ardeurs concernant l'arrivée de la Pulga, notamment si le gaucher ne peut pas quitter le Barça libre de tout contrat. Manchester City ne peut assumer le transfert de Messi que s'il ne coûte rien, résumé Mundo Deportivo le 1er septembre dernier. À Paris maintenant, la semaine de vacances autorisée à la suite de la finale de la Ligue des Champions tourne au cauchemar. La grande majorité des Parisiens est partie à Ibiza pour profiter du soleil et se retrouver certains soirs. Toutefois, les gestes barrières n'ont visiblement pas été respectés puisque 3 joueurs sont rentrés à Paris avec le coronavirus. Angel Di Maria et Leandro Paredes qui ont passé les vacances ensemble, mais aussi Neymar. Ces cas de Covid-19 énervent au plus haut point la direction parisienne et les points de désaccord entre Tourelle et Leonardo ressurgissent. Initialement prévu ce jeudi, la reprise de l'entraînement a été repoussée de 24 heures puisque des tests seront effectués aujourd'hui au camp des loges. D'autres joueurs représentent des cas suspects comme Navas, Herrera, Marquinhos qui ont vu leurs coéquipiers pendant les vacances. À ce moment-là, on a fait le test pour savoir si on a le Covid-19 ou pas parce qu'on était à Ibiza avec des gens qui avaient le virus, bien sûr qu'on ne savait pas. Mais bon, après on a revenu un peu avant parce que normalement on allait rester jusqu'à jeudi matin et là on est revenu hier. Et c'est ça, on attend les résultats. Et moi, je suis un peu avec le nez bouché, mais c'est juste ça. On attend vraiment les résultats, mais tout va bien par contre. Moi et Marquis. Via ses réseaux sociaux, Neymar est sorti du silence après sa contamination au coronavirus. Le Brésilien, qui a été testé ces derniers jours par le PSG, est désormais en quarantaine avec son fils pour se soigner et éviter de propager le virus. Merci pour les messages, on va tous bien, a-t-il renseigné sur Instagram. On passe maintenant à un très gros point mercato avec l'AS Monaco qui s'est renforcé hier avec l'arrivée de Kevin Volland, 28 ans, international allemand à 10 reprises. L'attaquant débarque en provenance du Bayer Leverkusen pour les 4 prochaines saisons. Le montant du transfert dépasse légèrement les 15 millions d'euros. De son côté, l'OM a bouclé sa 3e recrue de l'été avec Yuto Nagatomo. Le latéral gauche japonais de 33 ans arrive libre de tout contrat avec l'étiquette de numéro 2 au poste et s'est engagé pour une saison. Il sera donc la doublure de Jordan Amavi pour André Villas-Boas. On passe en Angleterre maintenant avec le gros mercato d'Everton. Nous sommes que le 3 septembre et c'est déjà Noël pour Carlo Ancelotti qui va accueillir 3 recrues de choix pour cette nouvelle saison. En effet, James Rodriguez 29 ans, Alan 29 ans et Abdoulaye Doucouré 27 ans devraient rejoindre dans les prochaines heures les Toffees. Les 2 premiers cités auraient même débuté leur visite médicale ce mercredi. Au cours d'un entretien pour Sky Sports, Gareth Bale a réglé ses comptes avec le Real Madrid, notamment sur le refus du Real de le laisser rejoindre la Chine l'été dernier. Ils ont tout bloqué à la dernière seconde, c'était un projet excitant mais ça ne s'est pas concrétisé. Il y a eu d'autres moments durant lesquels j'ai essayé de partir, mais le club n'a pas donné son feu vert ou fait la moindre chose en ce sens. Avant de poursuivre, je suis toujours motivé pour jouer au football, je n'ai que 31 ans, je sens que je suis en grande forme et que j'ai encore beaucoup à donner. Nous verrons ce qui arrivera, c'est entre les mains du club, mais il rend tout très difficile pour être honnête. De son côté, Manchester United a officialisé ce mercredi l'arrivée de Donny van de Beek. Le montant du transfert est de 40 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Le milieu hollandais de 23 ans qui portera le numéro 34 en hommage à Abdelhak Nouri s'est engagé jusqu'en 2025 avec les Red Devils, plus une année en option. Enfin, Luis Suarez a contacté ces dernières heures Giorgio Chiellini qui l'avait mordu en 2014 pour prendre des renseignements sur la Juventus. Les médias italiens confirment ce jeudi l'accord avec la Juve, à savoir un contrat de 3 ans avec un salaire net autour des 10 millions d'euros. Pour le moment, l'Uruguayen attendrait de résilier son contrat avec le FC Barcelone pour prendre sa décision sur sa nouvelle destination. Merci à tous de nous avoir regardés, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et à lundi pour un nouveau JT.